Nous sommes toujours, chers frères et sœurs, en train de donner quelques réflexions sur Surat Al-Fatiha. Et nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'est la sourate la plus importante du Coran et la plus importante de tout ce que Allah Azza wa Jal a révélé à tous ses prophètes. Et de par son importance, les savants lui ont attribué plusieurs titres. Certains ont compté pas moins de 20 titres qui ont été donnés à cette sourate. Et parmi les titres les plus importants, c'est Surat Al-Fatiha. C'est le titre le plus connu. Al-Fatiha parce que c'est-à-dire celle par laquelle le Coran débute. C'est l'ouverture, c'est elle qui ouvre le Coran. Pour toute personne qui veut commencer à lire le Coran, il commence par cette première sourate. Et on l'a appelé aussi Al-Sab' Al-Mathani, les 7 versets. Al-Mathani, certains l'ont expliqué par le fait de faire des éloges à Allah Azza wa Jal, puisque cette sourate, à travers elle, on fait des éloges à Allah Azza wa Jal. Faya min al-thana, et thana veut dire les éloges. C'est pour cela qu'il s'est fait appeler par Allah Azza wa Jal As-Sab' Al-Mathani, wa laqad anzalna alayka sab'an min al-mathani wal Qur'ana al-azim. Et certains ont dit al-Mathani parce qu'elle se répète. لأنها تثنى. On la récite à plusieurs fois, et à plusieurs fois dans la prière et à chaque unité de prière. On l'a appelé aussi Ar-Ruqya, et ceci en référence au hadith qu'on a cité de Abu Sa'id Al-Khudri, dans lequel il est dit qu'un groupe de musulmans est passé par une tribu, et le chef de cette tribu a été mordu par un scorpion, et donc un des musulmans a récité Surat Al-Fatiha sur lui, et Allah Azza wa Jalla l'a délivré de son mal. Et c'est pour cela que donc on l'a appelé Ar-Ruqya, parce qu'il est utilisé pour demander à Allah Azza wa Jalla la guérison à la personne qui est touchée par un mal. On l'a appelé aussi As-Salah, la prière, parce que dans le verset que je viens de citer, Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, nous avons certes donné sab'an min al-mathani, 7 versets répétitifs ou d'éloges, wal Qur'an al-azim, ainsi que le Coran sublime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que c'est ainsi qu'il a été nommé. Il a été nommé Sab' al-Mathani, et il a été nommé aussi Al-Qur'an. Et on l'a intitulé aussi As-Salah, la prière. Et ceci de par le hadith de Muslim sur Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah tabaraka wa ta'ala a dit qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Wa li abdi ma sa'al, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et donc ici dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le Fatiha d'as-salah, la prière. Et parce que dans le sens littéraire, as-salah ça veut dire faire des invocations. C'est invoquer Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens littéraire de as-salah. Wa salli alayhim, ça veut dire invoque Allah à leur avantage. Il a été aussi appelé al-asas, ça veut dire la base, puisqu'elle est la base de l'islam et elle est la base du Coran. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, c'est ainsi qu'il l'intitulait. Il disait, si tu tombes malade ou si tu te plains de quelque chose, alors reviens, réfugie-toi auprès de Al-Asas, réfugie-toi auprès de Surat Al-Fatiha. Il l'a qualifié de Al-Asas. On l'appelle aussi Al-Shafiyah, celle qui est guérie par l'autorisation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on l'a appelé Al-Waqiyah, celle qui protège contre les différents maux. On l'a appelé aussi Al-Wafiyah, ça veut dire celle qui est complète, celle qui se caractérise par la complétude, parce qu'on ne peut pas lire uniquement une partie de cette sourate. Il faut la terminer pour que le sens qu'elle veut donner apparaisse bien comme il le faut. Et on l'appelle aussi le trésor, surat al-Kanz. On l'appelle aussi l'obligation, al-wajibah, parce qu'il est obligatoire de la réciter lorsqu'on accomplit la prière. On l'appelle surat al-Nur, on l'appelle surat al-Hamd, c'est-à-dire les éloges, ou bien les louanges. Et on l'appelle surat al-Munajat,
ça veut dire le surat du dialogue le dialogue secret avec Allah tabaraka wa ta'ala. Voici donc 15 titres les plus célèbres qui ont été donnés, attribués à cette sourate, ce qui dénote son importance et sa sublimité dans le Coran. Donc, chers frères et sœurs, nous allons essayer de donner quelques aperçus et quelques réflexions concernant sourate Al-Fatiha, d'une manière très limitée, parce que c'est une sourate sur laquelle on peut rester très très longtemps, mais au moins faut-il connaître seulement le principal de ce qu'on peut dire sur elle. Et commençons par Al-Basmala, Bismillahir-Rahmani-Ar-Rahim. Déjà, il faut savoir que les Arabes avaient toujours cette habitude de donner un titre à certaines phrases qui étaient très répétitives et chez eux. Lorsqu'il y a des phrases qu'on dit souvent, donc ils donnent à ces phrases-là un titre avec un seul mot. C'est pour cela que Bismillahir-Rahmani-Ar-Rahim, il l'appelle Al-Basmala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on l'appelle Al-Hamdalah. Lorsqu'on dit Hayya ala salah, ils appellent Al-Hayya ala. Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs exemples dans ce sens-là. Et ça, c'est ce qu'ils appellent Al-Naht chez les Arabes. Donc le Basmala, dès que vous entendez le Basmala, ça fait référence à Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Et la première question qui survient, parce que beaucoup posent justement cette question, c'est pour cela qu'on profite de l'occasion pour donner plus d'éclaircissement. Est-ce que Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim fait partie intégrante du Coran ou pas? Alors la première chose, il y a une chose sur laquelle il y a unanimité, sur laquelle il y a consensus des savants, c'est que Bismillahir-Rahmanir-Rahim, dans Surat An-Naml, c'est un verset coranique révélé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est le passage dans lequel Allah Azza wa Jal dit, en parlant de la reine de Saba, Qalat ya ayyuhal mala'u, donc elle dit, la reine dit, ô notable, inni ulqiya ilayya kitabun karim, on m'a lancé une noble lettre, ou bien une noble lettre m'a été lancée. Innahu min Sulayman. Cette lettre vient de Salomon. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc à propos de ce verset de Surat An-Naml, il y a consensus, c'est un verset coranique. Là où il y a maintenant divergence, est-ce qu'on considère le Basmala comme le premier verset de chaque surat, à part Surat At-Tawbah, Surat Bara'a, qui ne commence pas par Al-Basmala, et ça c'est pour un autre sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc est-ce qu'on considère par exemple dans Surat Al-Fatiha Bismillahir-Rahmanir-Rahim comme le premier verset, et dans ce cas Ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin devient un seul verset, ou bien est-ce qu'on découpe la fin en deux versets, et dans ce cas on considère que le Basmala n'est pas un verset? C'est là où il y a eu divergence. Il y a trois avis, d'une manière générale, trois avis qui ont été émis par les savants. Pour l'imam Malik, rahimahullah, pour l'imam Al-Awza'i, et pour tous les jurisconsultes de Médine, tous les jurisconsultes de Sham, et tous les jurisconsultes de Al-Basra, à l'exception de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, et à l'exception de Ibn Shihab Zuhri, qui était à Médine. Donc à l'exception de ces deux, un qui est compagnon et un qui est tabi'i, donc tous ces savants-là que je viens de citer disent qu'elle ne fait pas partie ni de Surat Al-Fatiha, ni des autres sourates, à part bien entendu Surat Bara'a, Surat At-Tawbah. Donc voici le premier avis. Le deuxième avis, c'est celui de l'imam Shafi'i, selon une des deux versions qu'on a rapportées sur lui. C'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est l'avis de l'imam Ishaq ibn Rahawayh, c'est Rahawayh, ou certains disent Rahawiyya, ou la mushahata fi l'istilah, khasatan idha kanat l'asma asluha a'jami. Wa kadhalika, donc c'est l'avis aussi de l'imam Abu Thawr, ainsi que les jurisconsultes de la Mecque et les jurisconsultes de Al-Koufa, le sud de l'Irak, à part l'imam Abu Hanifa. Donc pour eux, ils considèrent que c'est un verset de Surat Al-Fatiha en particulier. C'est le premier verset de Surat Al-Fatiha en particulier. Et il y a un troisième avis qui est celui de Abdullah ibn al-Mubarak ainsi que celui de Shafi'i selon une autre version et qui est la plus probable. C'est qu'il dit que c'est le premier verset de chacune des 113 sourates qu'on connaît. Donc c'est le premier verset de toutes ces sourates-là, à part Surat bien entendu Bara'a. Donc c'est à cause de cette divergence entre les savants que le décret relatif à la récitation de Basmala lors de la lecture de l'Fatiha, les savants ont divergé dessus.
L'imam Malik, par exemple, il interdit, il considère qu'il est déconseillé de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim lorsqu'on récite le Fatiha, notamment dans les prières obligatoires, mais il l'autorise dans les prières surérogatoires. C'est l'avis de l'imam Malik. L'imam Shafi'i, quant à lui, il voit l'inverse, complètement l'inverse. Il est obligatoire de réciter Al-Basmala lorsqu'on récite Surat Al-Fatiha parce qu'il considère qu'elle fait partie intégrante de Al-Fatiha. Et les autres, à savoir les Hanafites et les Hanbalites, ils disent qu'il convient de la réciter lors d'une prière, par exemple à haute voix, il convient de la réciter à voix basse et réciter le restant à voix haute. Ce que les autres savants considèrent comme aberrant. S'il fait partie du Coran, dans ce cas, il faut la réciter à haute voix, pareil que les autres versets. Pourquoi elle va la caractériser par une récitation muette? C'est pas logique. Donc soit il faut la réciter à haute voix comme les autres, soit pas. Donc c'est une des critiques que les premiers savants ont émises par rapport à ceux qui ont opté pour ce choix. Et ceux qui considèrent qu'elle ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha se sont basés sur un faisceau d'arguments. Le premier argument, c'est le hadith de Muslim sur Abu Huraira qu'on a cité la semaine dernière et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, j'ai divisé as-salat, en faisant référence à Al-Fatiha, j'ai divisé as-salat entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu dit mon serviteur m'a loué. Donc vous voyez qu'il a commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin et il n'a pas cité Al-Basmala. Il ne l'a pas cité dans ce hadith authentique rapporté par Muslim. Voilà le premier argument. Le deuxième argument, c'est le hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari, par Bukhari et Muslim, sur Ubay ibn Ka'b, qui dit que lorsqu'il était dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, il lui a dit, veux-tu que je t'enseigne une sourate qui n'a été descendue ni dans la Torah ni dans la Bible, la plus glorieuse, avant qu'on sorte de la mosquée. Il lui a dit ben là, et avant de sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu récites lorsque tu fais la prière, qu'est-ce que tu récites au début de la prière? Et Ubay a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim jusqu'à la fin de la sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ben c'est celle-là dont je voulais parler. Et donc Ubay, vous voyez bien qu'il a cité directement, qu'il a récité directement Alhamdulillah Rabbil Alamin, il n'a pas cité le Basmala. Et donc les savants considèrent que si le Basmala faisait partie intégrante de l'Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait corrigé. Il lui aurait dit, tu devais d'abord commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde à quelqu'un une parole ou un fait, c'est que cette parole ou ce fait-là sont valides. Et donc il n'y a pas de litige à leur propos. Troisième argument, c'est ce qu'on trouve dans Sahih Muslim et chez d'autres narrateurs aussi, sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et derrière Abu Bakr Siddiq et derrière Omar ibn Khattab. Et il commençait la prière par Alhamdulillah Rabbil Alamin et personne d'eux ne récitait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il donne encore plus de précision. Personne d'eux ne récitait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ni au début de la lecture, ni à la fin de la lecture, a-t-il dit. Donc ça, c'est un argument qui est solide. Et le même argument, bien le même récit a été rapporté sur Abdullah ibn Mughaffal en rajoutant Uthman ibn Affan. Il a dit, j'ai prié derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar et derrière Uthman, et personne parmi eux ne récitait Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Le quatrième argument, c'est ce qu'on appelle l'œuvre des gens de Médine, l'action des gens de Médine. Et nous savons très bien que c'est un principe fondamental parmi les sources d'extraction des décrets religieux chez les Malikites. C'est qu'on n'a jamais rapporté qu'un imam à Médine, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni les émirs qui sont les gouverneurs qui sont venus après eux, ne récitaient Bismillah ar-Rahman ar-Rahim lorsqu'ils dirigeaient la prière. Et notamment les prières à haute voix, parce que c'est là où on va se rendre compte s'il la lit ou pas. Dans les prières muettes, bien entendu, on ne peut pas deviner s'il l'a lu ou pas. Mais en tout cas, c'est cela qui a été rapporté chez tous les fuqaha de Médine, et on considère que les actes des gens de Médine, c'est un argument encore plus fort qu'un hadith singulier, combien même il soit authentique. Puisque les actes des gens de Médine, c'est un acte physique qui va être rapporté par un groupe de compagnons sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par un groupe de successeurs sur les compagnons.
Donc il y a tellement un grand nombre qui a rapporté cet acte-là et qui a fait cet acte-là qu'on ne peut en aucun cas douter de sa validité. Et le cinquième argument, et il y en a d'autres mais ça c'est les principaux, c'est de dire, certains disent, dès lors qu'il y a eu divergence entre les savants sur est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie du Coran ou pas, c'est qu'elle ne fait pas partie du Coran. Parce qu'il y a consensus sur tous les versets coraniques. Donc puisqu'il y a divergence que sur ce verset-là, ou bien cette formule-là, c'est la preuve même qu'elle ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, ni du début des Surah. Et il y a un autre hadith où un compagnon a demandé ou bien un successeur a demandé à Uthman ibn Affan, c'est un hadith authentique, a demandé à Uthman ibn Affan, pourquoi vous avez mis, lorsque vous avez compilé le Coran à l'époque de Uthman, il lui a dit à Uthman, pourquoi vous avez mis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de chaque surah et pas au début de Surat Bara'a. Et Uthman radiallahu anhu lui a répondu, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis Surat al-Anfal et il nous a transmis Surat Bara'a, mais il est mort avant de nous préciser si le Bara'a fait suite à l'Anfal, à Surat al-Anfal, ou si sont deux sourates indépendantes. Donc voilà pourquoi on les a mis indépendantes l'une de l'autre, mais on n'a pas mis le Basmala entre les deux. Parce que ça peut sous-entendre que c'est la même sourate. L'Anfal et Bara'a fait partie de c'est la même sourate. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'Anfal, qui fait un peu plus de 90 versets, elle est venue avant Bara'a, qui fait plus de 120 versets. Et on les considère parmi parmi les 7 sourates les plus longues. Alors que l'Anfal, elle est petite, elle ne dépasse pas la centaine. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé le Coran en 4 parties. Il y a les 7 sourates les plus grandes. Ensuite, il a parlé de l'Mathani. Ensuite, il a parlé de l'Mi'un. Ensuite, il a parlé de Al-Mufassal. Et pourtant, Surat Al-Anfal, qui fait moins de 100 versets, elle se trouve parmi la première catégorie, alors qu'elle ne dépasse pas 100 versets. Donc c'est la preuve même, ou bien c'est une preuve, selon bien entendu ceux qui ont opté pour cet avis, que le Basmala a été utilisé seulement comme une formule intercalaire entre les différentes sourates, et que c'est les Sahaba qui l'ont mise pour intercaler entre une sourate et une autre, et ils l'ont mis bien entendu au début de Surat al-Fatiha pour notifier le début du Coran, le début de la lecture des sourates coraniques. Donc chers frères et sœurs, commençons déjà par Bismillah. L'imam Ahmed ainsi que d'autres rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute parole ou chose importante, une chose sérieuse ou importante, qui ne débute pas par l'évocation d'Allah est coupée ou bien est amputée. Ce hadith, plusieurs savants l'ont considéré comme un hadith faible, mais il y a d'autres savants qui l'ont considéré comme bon pour d'autres hadiths, pour autrui. Mais en tout état de cause, sa signification est valide, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire Bismillah à chaque fois qu'on veut accomplir quelque chose d'important ou écrire quelque chose d'important. Les lettres, on les commence par le Basmala. Lorsqu'on veut manger, on commence par le Basmala. Lorsqu'on veut boire, on commence par le Basmala. Lorsqu'on veut dormir, lorsqu'on rentre dans une mosquée, lorsqu'on sort de la mosquée, etc. Donc tous les actes que nous accomplissons, qu'ils soient des actes religieux ou bien des actes profanes, mais qui sont bons, bien entendu, et acceptés par la religion, on commence par le Basmala. Jamais on ne commence avec le Basmala pour commettre un péché. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire Bismillah pour fumer une cigarette. C'est la preuve même que la cigarette est interdite. Personne n'oserait dire Bismillah pour boire de l'alcool ou bien pour consommer de la drogue ou autre chose. Donc déjà, rien qu'avec le Basmala, d'elle-même, elle va te faire le tri. Est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Elle va te faire le tri dans ce que tu vas accomplir. Les gens, auparavant, se basaient, ils ont demandé l'aide à leur divinité. Lorsque tu dis Bismillah, c'est que tu demandes l'aide et tu demandes la bénédiction et la faveur de Allah Azza wa Jal, où tu débutes le travail au nom d'Allah, avec cette symbolique qui revient au nom de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez les sorciers ou bien les magiciens de Fir'aun, lorsqu'ils ont jeté leurs cordes et leurs bâtons, Allah Azza wa Jal dit, ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent par la puissance de Pharaon, Bismi Fir'aun, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Les gens de la Mecque avant l'islam, ils disaient Bismillati ou bien Bismil Uzza, qui sont des idoles qui étaient adorées par les gens à cette époque.
Or, nous, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré la prononciation de Al-Basmala chaque fois qu'on veut accomplir un bel acte. Le ba, la lettre là, on l'appelle le ba de l'isti'ana. C'est la lettre de la demande d'aide ou la demande de secours à Allah Azza wa Jal. C'est que tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'aider dans ce que tu veux entretenir comme action ou comme parole. L'ism, que veut dire bismi, l'ism? Là, les savants ont divergé, les savants spécialistes de la langue arabe ont divergé. Il y a l'école de Al-Kufa et il y a l'école de Al-Basra. Quant à l'école de Al-Kufa, ils disent l'ism vient de la même racine que l'ouasm. Et l'ouasm veut dire la marque. Lorsque tu mets une marque, tu cauterises par exemple avec une marque des animaux, ça on l'appelle l'ouasm. Tu le brûles avec une marque, avec un tampon brûlant, et la trace là on l'appelle l'ouasm. Donc ils disent que c'est ça la source de l'ism. C'est une marque qui va distinguer une personne par rapport aux autres. Tu lui donnes un nom qui va le distinguer par rapport aux autres. Voilà l'avis des Koufites. En revanche, les Basrites, parmi lesquels on trouve le Khalil ibn Ahmad, on trouve le Farahidi, on trouve Sibawayh et on trouve Zajjaj, eux ils disent qu'il vient de Soumou. L'ism vient de Soumou. Et Soumou, ça veut dire l'élévation. L'élévation et la grandeur. Ça veut dire que tu élèves cette personne par ce nom que tu lui as attribué, tu l'élèves parmi les autres pour qu'il en soit distingué. Et d'autres savants disent les deux sens sont les mêmes. Ça revient au même, puisque d'une part, tu l'élèves pour le distinguer des autres, et d'autre part, tu le marques par rapport aux autres, pour ne pas le confondre avec les autres. Donc, ismu Allah, bismillahi, c'est que tu fais référence à tous les noms de Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, c'est le nom propre de Allah azza wa jal. Et cela, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà expliqué lorsqu'on a, dans une série de prêches, expliqué l'ayat al-Kursi. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites concernant ce nom-là, Ismu Allah. Mais c'est le nom de l'entité divine, c'est le nom propre de Allah tabaraka wa ta'ala. Et les autres attributs reviennent à ce nom-là. Donc, comme je viens de dire, chers frères et sœurs, le fait d'ajouter le terme ism au nom propre de Allah Azza wa Jal, c'est parce que quelque part tu sollicites tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a. Tu les sollicites pour t'aider, pour avoir la bénédiction dans ce que tu veux accomplir. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. C'est à Allah. Donc ça c'est son nom propre et les autres sont des noms ou bien des attributs. Dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a le plus beau nom. Donc lorsqu'il s'agit de solliciter la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, de solliciter l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on dit toujours Bismillah. Lorsqu'il s'agit par exemple d'accomplir un acte envers Allah Azza wa Jal, là on dit Fasjudu lillahi. Fasjudu lillahi. En revanche, lorsqu'il y a cette demande de bénédiction, quelque part, Ismullah est devenu la symbolique de l'islam et la symbolique des actes bénis que nous accomplissons dans l'islam. Donc tu commences toujours par cette symbolique. Tu commences par Ismillah, parce que c'est lui la symbolique. Tu commences par cette symbolique. Et voilà donc pourquoi Allah Azza wa Jal dit Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi. Mangez de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah. On a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyant en ces versets. Allah Azza wa Jal dit Iqra bismi rabbik. Il n'a pas dit lis par ton Dieu, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et il dit également Fasabbih bismi rabbika al-azim. Glorifie le nom de ton Seigneur le très grand. Il aurait pu dire glorifie Dieu directement, mais glorifie le nom de Dieu parce que c'est devenu une symbolique qu'on préserve. Donc voici quelques réflexions et on continuera Inch'Allah dans ces réflexions les prochains prêches bi'idnillahi azza wa jalla.